Le film commence dans une jungle africaine, où divers animaux vivaient paisiblement dans un endroit tranquille et faisaient tout leur possible pour rester à l'écart des prédateurs. Parmi ces animaux se trouvait une mère guépard, qui s'occupait de ses petits. Soudain, la mère guépard aperçoit un lion qui s'approche et, pour protéger ses petits, elle s'avance vers le roi de la jungle. Rapidement, la mère guépard attaque, mais le lion était trop fort et finit par la vaincre. Au loin, les animaux ont tout vu, y compris les petits de la mère guépard. Mais comme ils étaient trop jeunes, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé et sont restés confus. Plus tard, dans la nuit, l'un des petits de la mère guépard parvient à traverser une clôture et se retrouve au milieu d'une route. Soudain, un véhicule apparaît au loin et en s'approchant de l'animal, il manque de peu de l'écraser, mais parvient à l'éviter à temps. Après cela, un jeune homme nommé Xan, accompagné de son père Peter, descendent du véhicule pour vérifier si le petit allait bien. En constatant qu'il était indemne, ils le capturent tous les deux avec un filet et le retirent de la route, avant qu'un camion ne puisse l'écraser. Ensuite, Xan et son père prévoient d'emmener l'animal à la maison. Mais avant cela, ils décident de s'arrêter dans un magasin, où ils achètent un panier pour que le petit puisse être à l'aise, et improvisent même un biberon, car l'animal avait un peu faim. En peu de temps, Xan commence à s'attacher à l'animal et demande à son père s'ils peuvent s'en occuper. Peter accepte, mais il prévient Xan qu'ils ne pourront pas garder le petit guépard très longtemps, car il devra finalement retourner dans la savane. Le lendemain, Xan rentre à la maison avec son père et montre le petit guépard à sa mère, Christine. En voyant le petit animal, Christine est ravie et permet à Xan de s'en occuper, surtout en apprenant que le petit avait perdu sa mère. Plus tard, dans la nuit, Xan met le petit guépard dans son lit et le caresse, se rapprochant de plus en plus de lui. Le lendemain, Christine prend des photos du petit et la famille commence à le traiter comme un animal de compagnie. Finalement, Xan se charge de donner un nom au petit et, après y avoir réfléchi un moment, décide de l'appeler Duma. Au fil du temps, Xan passe des moments avec son père, où il apprend à piloter une moto et ils construisent même une cabane dans les arbres, profitant de leur temps libre pour s'amuser avec le guépard. Alors que tout semblait aller pour le mieux, le père de Xan tombe malade et doit rester à l'hôpital. Xan raconte que lui et sa mère s'occupent de la ferme pendant que son père se rétablit, et que le médecin leur a dit que Peter irait bien. Après quelques semaines, le père de Xan sort de l'hôpital, sain, et retrouve rapidement sa famille. Plus tard, Peter retrouve Xan dans la cabane dans les arbres et lui explique qu'ils ne pourront pas garder le guépard pour toujours, car Duma n'apprendra pas à survivre dans la nature. Au début, Xan ne veut pas que Duma parte, mais Peter lui explique que le guépard doit vivre dans la nature, car c'est là sa véritable maison. Curieux, Xan demande où il pourrait l'emmener, et Peter lui révèle qu'il a un plan. Peter montre à son fils une carte indiquant l'endroit où ils ont trouvé Duma quand il était petit, et lui dit que près de certaines montagnes, il pourrait y avoir l'endroit où le guépard vivait. De plus, Peter dit qu'ils pourront y trouver plusieurs animaux, que le guépard pourra chasser sans difficulté. Peter conclut en disant qu'ils se rendront à cet endroit le week-end suivant, où ils camperont pendant la nuit avant de laisser Duma là-bas. Cependant, dans les jours qui suivent, la santé de Peter se détériore encore et, malheureusement, il ne survit pas. Quelques semaines plus tard, Christine parle avec Xan et lui explique qu'ils ne pourront pas rester à la ferme et qu'ils devront déménager en ville. Inquiet, Xan demande ce qu'il adviendra de Duma et Christine lui révèle qu'elle l'emmènera dans une réserve, où il pourra vivre paisiblement. Cependant, Xan refuse et dit que ce n'est pas ce que son père voulait. Fâché, Xan saute dans la piscine, mais Christine le suit et informe son fils qu'elle a parlé avec Peter avant qu'il ne quitte ce monde et qu'il était d'accord pour emmener Duma dans la réserve. Finalement, Christine, accompagnée de Duma et Xan, entreprennent un long voyage jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin en ville. Ensuite, Christine arrive chez sa sœur, nommée Gwen, et prévoit d'y rester quelque temps pendant qu'elle cherche du travail. À ce moment-là, Gwen aperçoit Duma et prend peur, mais Christine lui explique qu'un employé de la réserve viendra les voir dans quelques jours et emmènera le guépard. Plus tard, Christine accompagne Xan à l'école et lui demande d'essayer de se faire des amis. En entrant à l'école, Xan participe à un cours où un professeur explique que celui qui sera touché par un ballon sera éliminé du jeu. Rapidement, quelques élèves ramassent les ballons et comme Xan vient d'arriver à l'école, il est vite touché par les brutes. Pendant ce temps, Christine quitte la maison de Gwen pour chercher du travail.
laissant Douma avec Gwen. En s'apercevant que Xan et Christine n'étaient pas là, Douma commence à semer un grand désordre dans la maison, ce qui inquiète Gwen et la pousse à s'enfuir. Profitant du fait que la porte était ouverte, Douma s'échappe et, en captant l'odeur de Xan, se dirige vers l'école où se trouvait le jeune garçon. À l'école, Xan se rend compte que Douma est dehors et il est surpris. À ce moment-là, Xan se lève pour aller à la rencontre du guépard. Mais son professeur l'arrête, disant que personne ne peut sortir de la classe sans permission. Soudain, quelqu'un crie dehors, et lorsqu'une alarme retentit, tous les élèves sortent de la salle de classe. Profitant de la confusion, Xan essaie de chercher Douma et le voit courir vers les toilettes. Xan le suit donc, mais en entrant dans les toilettes, les brutes l'encerclent et commencent à l'attaquer. À cet instant, Douma apparaît, et, en voyant l'animal sauvage, les brutes s'inquiètent et s'enfuient des toilettes. Après cela, Xan suit Douma à travers l'école, mais il remarque qu'une équipe des autorités est à la recherche de l'animal. En remarquant leur présence, Douma s'enfuit, mais Xan le poursuit. À un moment donné, Xan perd Douma de vue, mais il le retrouve rapidement et, après cela, il quitte l'école. En se cachant, Xan se rend compte que Douma ne pourra pas rester en ville très longtemps. Et après avoir réfléchi un moment, il décide d'emmener l'animal dans son habitat naturel, comme son père le souhaitait. Plus tard, Xan se rend chez Wen et, après avoir pris l'ancienne moto qui appartenait à son père, il part avec Douma, vers l'endroit indiqué sur la carte. Xan a également laissé un message à sa mère, avant de partir, lui disant qu'il allait emmener Douma à l'endroit auquel il appartient. Après avoir roulé un moment à moto, Xan arrive près d'un désert et se rend compte qu'il a réussi à quitter la ville. Finalement, Xan s'arrête quelque part pour se reposer et en profite pour étudier les marques que son père avait faites sur la carte afin de découvrir l'endroit exact où il doit laisser Douma. Après cela, Xan poursuit son voyage, mais, soudain, la moto cesse de fonctionner, le laissant perdu au milieu du désert, avec le guépard. N'ayant pas beaucoup d'options, Xan commence à pousser la moto et aperçoit plus tard les restes d'un avion au loin. En arrivant près de l'avion écrasé, Xan décide de se reposer avec Douma sous les ailes de l'appareil, bien qu'il se sente un peu inquiet car il ne sait pas quelle sera sa prochaine étape. Plus tard, pendant la nuit, Xan dort à l'intérieur de l'avion, tandis que Douma monte la garde à l'extérieur. Soudain, un homme nommé Ripkuna apparaît et tente d'emporter la moto de Xan. Mais avec le bruit, le jeune garçon se réveille et sort de l'avion pour enquêter. À ce moment-là, Xan lui demande ce qu'il fait, et Ripkuna lui répond qu'il a besoin de la moto pour aller vers le sud. Mais le jeune lui révèle que la moto ne fonctionnera pas, car elle est à court de carburant. Après cela, Ripkuna donne un peu d'eau à Xan et est surpris de voir un guépard aux côtés du jeune garçon. Le lendemain matin, ils discutent, tous les deux, et Ripkuna lui dit qu'il y a une rivière très loin d'où ils se trouvent, et qu'il leur faudra plus de 5 jours de marche pour y arriver. Cependant, Xan élabore un plan pour atteindre la rivière plus rapidement. Pendant ce temps, la mère de Xan était très inquiète, car il n'était pas rentré à la maison. Pour cette raison, elle a fabriqué plusieurs affiches afin que, si quelqu'un le voyait, il la prévienne immédiatement. De retour avec Xan, il prend quelques parachutes qui se trouvèrent dans l'avion et construit une sorte de voile pour que le vent pousse la moto. Heureusement, le plan fonctionne. Et, grâce à cela, Xan, Ripkuna et Douma poursuivent leur voyage. Plus tard, le groupe s'arrête à un endroit pour se reposer. Et, grâce à ses connaissances du désert, Ripkuna creuse un trou et parvient à trouver de l'eau. Cependant, il commençait à avoir faim. Alors, il décide de mettre à l'épreuve les instincts de Douma. En apercevant une autruche au loin, Xan laisse Douma la chasser. Cependant, Douma échoue dans sa mission, en laissant l'autruche s'échapper, mais il trouve 3 œufs de l'animal qu'il prévoit de manger. Finalement, Xan révèle son plan à Ripkuna, en lui disant qu'il emmènera Douma à l'endroit d'où il vient. En entendant cela, Ripkuna lui dit que c'est une très mauvaise idée, car l'endroit pourrait être rempli d'animaux sauvages qui pourraient les attaquer. Malgré cela, Xan a déjà pris sa décision et, voyant qu'il ne pourra pas le faire changer d'avis, Ripkuna propose de l'accompagner jusqu'à la moitié du chemin et lui dit qu'après cela, il reviendra pour se diriger vers le sud. Le lendemain matin, le groupe poursuit son voyage en affrontant une chaleur intense sur la route. Curieux, Xan observe la direction qu'ils prennent à l'aide de sa boussole et découvre qu'ils vont vers le nord, au lieu de l'ouest.
À cause de cela, Xan commence à se méfier de Ripkuna, car il pourrait être en train de planifier de vendre Duma. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, le groupe aperçoit un hélicoptère et décide de se cacher, sans savoir qu'à l'intérieur de l'appareil se trouve Christine, qui est à la recherche de Xan. Après que l'hélicoptère se soit éloigné, le groupe poursuit sa route et tombe soudainement sur une mine de diamants abandonnée. Curieux, Ripkuna entre dans la mine pour chercher un éventuel trésor caché. À ce moment-là, Xan décide de partir avec Duma et de laisser Ripkuna derrière lui. Mais c'est alors qu'il entend un bruit fort provenant de l'intérieur de la mine. Inquiet pour Ripkuna, le jeune homme entre dans la mine et se rend compte que l'endroit est en train de s'effondrer. De plus, il voit l'homme coincé sous un tas de terre. Rapidement, Xan commence à aider Ripkuna, mais en constatant qu'il était piégé, le jeune homme décide de l'interroger pour savoir pourquoi il les emmenait dans une autre direction. Ripkuna dit qu'il se dirigeait vers les montagnes, mais Xan sait que ce n'est pas vrai et découvre qu'en réalité, il se rendait en ville dans le but de vendre Duma et de garder la récompense. C'est pourquoi Xan se met en colère et décide de quitter la mine pour poursuivre son voyage avec Duma, laissant Ripkuna derrière lui. Après avoir marché un moment, Xan trouve la rivière dont Ripkuna lui avait parlé, mais il sait qu'elle est pleine de crocodiles. Face à cela, Xan construit un radeau de fortune et commence à traverser la rivière avec Duma. Au début, le plan fonctionne, mais soudain, ils commencent à se diriger vers une cascade. Xan essaie de diriger le radeau dans une autre direction, mais il n'y parvient pas, et lui ainsi que Duma finissent par tomber à l'eau. Pour aggraver la situation, quelques crocodiles voient ce qui s'est passé et se dirigent vers Xan et Duma pour les attaquer. Inquiet, Xan appelle Duma tandis que les crocodiles s'approchent de plus en plus. Heureusement, ils parviennent tous les deux à sortir de l'eau et restent à l'écart des féroces crocodiles. Après cela, Xan et Duma poursuivent leur voyage et, un peu plus loin, aperçoivent un troupeau de buffles. Soudain, les buffles voient le duo et commencent à courir dans leur direction. Pour s'échapper, Xan se cache. Et une fois en sécurité, il se rend compte que les buffles étaient en train de poursuivre Duma. Finalement, Duma parvient à s'échapper, mais sans s'en rendre compte, il finit par se retrouver pris au piège dans un piège. Plus tard, pendant la nuit, Xan cherche Duma tout en se cachant de certains animaux féroces. Cependant, il ne faut pas longtemps avant qu'un sanglier aperçoive le jeune garçon et se mette à le poursuivre. Pour se sauver, Xan se met à courir rapidement, mais sans le vouloir, il finit par tomber et perd connaissance. Peu de temps après, Xan se réveille et est surpris de voir que non seulement Duma s'est libéré du piège, mais aussi que Ripkuna a réussi à sortir de la mine de diamants. Le lendemain, Xan s'excuse auprès de Ripkuna de l'avoir laissé derrière dans la mine de diamants et admet qu'il avait raison au sujet des animaux sauvages près de la montagne. Plus tard, Xan et Ripkuna aperçoivent un groupe de réalisateurs et d'acteurs de cinéma qui étaient en train de manger une grande quantité de nourriture. Affamés, Xan et Ripkuna se cachent sous la table et le jeune garçon élabore un plan pour voler la nourriture. Soudain, Xan apparaît devant le groupe et fait semblant d'avoir été mordu par un serpent. En voyant cela, le groupe s'inquiète, mais lorsque Xan s'allonge par terre, il libère un serpent, ce qui fait fuir tout le monde. De cette façon, ils laissent toute la nourriture derrière eux, et Xan, avec Ripkuna, en profite pour tout prendre. Ensuite, Xan et Ripkuna prennent une pirogue, avant que le groupe ne revienne, et naviguent sur la rivière. Pendant qu'ils traversèrent la rivière, Xan donne de l'argent à Ripkuna pour qu'il puisse aider sa propre famille. Ripkuna est heureux et, en signe de gratitude, il offre au jeune homme un diamant qu'il a trouvé alors qu'il était coincé dans la mine. Après avoir traversé la rivière, le groupe poursuit son voyage. Mais soudainement, Duma prend de l'avance. Lorsque Xan et Ripkuna le suivent, ils le trouvent en train de se nourrir d'un animal qui venait de quitter ce monde. Xan essaie de s'approcher de Duma, mais de façon instinctive, celui-ci se montre agressif. Xan se sent frustré par cette attitude, mais Ripkuna lui explique qu'il ne s'agit que des instincts de Duma. Plus tard, Ripkuna emmène Xan et Duma dans une grotte qu'il avait l'habitude de visiter lorsqu'il était enfant. Ensuite, Xan discute avec Ripkuna et lui parle de son père. En entendant son histoire, Ripkuna le réconforte en lui disant de profiter du moment présent et de franchir une nouvelle étape dans sa vie. Après s'être reposé un peu, le groupe reprend son voyage. Mais soudain, Ripkuna aperçoit au loin des milliers de mouches, appelées Eetse. Immédiatement, Ripkuna ordonne à Xan de courir aussi vite que possible, mais il n'y parvient pas et les mouches le rattrapent. Pour protéger le jeune homme, Ripkuna le couvre, mais il se retrouve exposé aux mouches.
Plus tard, dans la nuit, Ripkuna commence à s'affaiblir à cause des piqûres de mouches et il décide donc de s'allonger pour se reposer. Voyant que Ripkuna allait très mal, Xan attache Duma et lui ordonne de rester avec lui pendant qu'il part chercher de l'aide. Finalement, Xan trouve un homme dans un village et lui explique la situation de Ripkuna. Sans hésiter, l'homme décide d'aider Ripkuna et emmène avec lui quelques personnes pour lui porter assistance. À ce moment-là, les villageois administrent un traitement à Ripkuna qui s'avère efficace et lui permet de se rétablir rapidement. Le lendemain, Ripkuna se réveille et se rend compte que ces villageois étaient en réalité sa propre famille. Ému, Ripkuna les serre dans ses bras et leur demande pardon d'avoir disparu pendant si longtemps. Après cela, Xan était inquiet car Duma avait disparu, mais il le retrouve rapidement et se rend compte qu'il avait trouvé d'autres guépards de son espèce. Finalement, Xan remarque que Duma et son nouvel ami poursuivent un animal et parviennent à le capturer ensemble. Xan est heureux, car il sait que Duma est enfin devenu un animal sauvage. À cet instant, Duma s'approche de Xan et, réalisant qu'il est temps de se dire au revoir, le jeune homme dit au guépard qu'il va lui manquer. Ensuite, le guépard s'en va, et pour que le jeune homme ne soit pas triste, Ripkuna le réconforte. Dans la scène finale, Xan rentre chez lui et retrouve sa mère à la ferme. En voyant son fils, Christine est émue et court le serrer dans ses bras. Avec le temps, Xan continue sa vie, sachant que Duma est à l'endroit où il a toujours appartenu. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.